Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne du pouvoir de la conscience. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée et que vous prenez grand soin de vos conversations internes. Aujourd'hui, la lecture du chapitre 5 et 6 du livre de Neville Goddard, Le pouvoir de la conscience. Avant de commencer avec la lecture, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez pas à partager son contenu si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre entourage. Sans plus attendre et en vous remerciant de votre temps précieux, commençons avec la lecture. Chapitre 5. La vérité qui vous libérera. Le drame de la vie est psychologique, dans lequel toutes les conditions, circonstances et événements de votre vie sont apportés par vos suppositions. Puisque votre vie est déterminée par vos suppositions, vous êtes contraint de reconnaître le fait que vous êtes soit un esclave de vos suppositions, soit leur maître. Devenir le maître de vos suppositions est la clé pour une liberté et un bonheur jamais imaginés. Vous pouvez obtenir ce contrôle par le contrôle délibéré de votre imagination. Vous déterminez vos suppositions de cette manière. Formez une image mentale, une photographie de l'état désiré de la personne que vous voulez être. Concentrez votre attention sur le sentiment que vous êtes déjà cette personne. Tout d'abord, visualisez l'image dans votre conscience. Ensuite, ressentez-vous dans cet état, en formant votre monde autour de vous. À travers votre imagination, ce qui était juste une image mentale se transforme en une réalité solide apparente. Le grand secret réside dans l'imagination contrôlée et une attention bien soutenue, ferme et régulièrement concentrée sur l'objet à atteindre. Je ne peux pas souligner assez que, en créant l'idéal à l'intérieur de votre sphère mentale en supposant que vous êtes déjà cet idéal, vous vous identifiez à lui, et donc vous vous transformez en cette image, en pensant à partir de l'idéal au lieu de penser à l'idéal. Tout état existe déjà comme de simples possibilités tant que nous pensons à eux, mais ils deviennent puissamment réels quand nous pensons à partir d'eux. C'était appelé par les anciens maîtres se soumettre à la volonté de Dieu ou reposer dans le Seigneur. Et la seule véritable preuve de reposer dans le Seigneur est que tous ceux qui reposent sont inévitablement transformés en l'image dans laquelle ils se reposent, en pensant à partir du désir accompli. Vous devenez selon votre volonté résignée, et votre volonté résignée est votre concept de vous-même, et tout ce que vous consentez et acceptez comme vrai. En assumant le sentiment du désir accompli et en le maintenant, vous vous appropriez les résultats de cet état. Si vous n'assumez pas le sentiment du désir accompli, vous n'obtiendrez pas les résultats. Lorsque vous comprendrez la fonction rédemptrice de l'imagination, vous aurez entre vos mains la clé pour résoudre tous vos problèmes. Chaque phase de votre vie est formée par l'exercice de votre imagination. L'imagination déterminée est le seul moyen de votre progrès, de la réalisation de vos rêves. C'est le début et la fin de toute création. Le grand secret réside dans une imagination contrôlée et une attention bien soutenue, fermement et régulièrement concentrée sur le sentiment du désir accompli, jusqu'à ce qu'il remplisse l'esprit et chasse toutes les autres idées de la conscience. Quel plus grand cadeau pourrait-on vous donner que de vous dire la vérité vous libérera? Jean, chapitre 8, verset 32. La vérité qui vous libérera est que vous pouvez expérimenter dans l'imagination ce que vous voulez vivre dans la réalité, et en maintenant cette expérience dans l'imagination, votre désir devient réalité. Vous êtes limité seulement par votre imagination incontrôlée et votre manque d'attention au sentiment de votre désir accompli. Lorsque l'imagination n'est pas contrôlée et que l'attention n'est pas constamment focalisée sur le sentiment du désir accompli, alors il n'y aura pas de prière, de dévotion ou d'invocation qui produiront l'effet désiré. Quand vous pourrez appeler à volonté n'importe quelle image qui vous plaît, quand les formes de votre imagination seront aussi vives pour vous que les formes de la nature,
Alors vous serez le maître de votre destin. Tu dois cesser de gaspiller tes pensées, ton temps et ton argent. Tout dans la vie doit être un investissement. Neville décrit cela le 12 avril 1953 dans sa conférence « Investissement garanti ». Dans cette conférence, il dit, et je cite, « Le matin du 12 avril 1953, ma femme a été réveillée par le son d'une voix forte et autoritaire à l'intérieur d'elle, disant « Tu dois cesser de gaspiller tes pensées, ton temps et ton argent. Tout dans la vie doit être un investissement. Gaspiller, c'est dépenser sans récompense. Investir, c'est donner dans un but pour lequel un gain est attendu. Cette révélation à ma femme concerne l'importance du moment. Cela concerne la transformation du moment. Ce qui se fait maintenant est la seule chose qui compte. Lorsque nous assumons le sentiment d'être ce que nous voulons être, nous investissons. » Le chapitre termine avec un poème de Dr Georges Carey, tiré du livre Le Nouveau Nom. Des visions de beauté et de splendeur, formant une course longue et perdue, sons de visage et de voix, depuis la 4e dimension de l'espace et à travers l'univers illimité, nos pensées vont comme l'éclair. Certains appellent ça imagination et d'autres appellent cela Dieu. Donc Neville, dans ce chapitre, comme dans tous les chapitres, il nous parle toujours de l'imagination. Et dans ce chapitre, il fait référence plusieurs fois aussi au sentiment du désir accompli. Je sais par expérience qu'il y a des personnes aussi qui peuvent nous recommander donc l'émotion pour manifester. Donc par exemple, lorsqu'ils font une visualisation ou lorsqu'ils font un acte imaginaire, pour moi, ce serait plus de l'état de la visualisation. Ils ressentent une grande émotion, c'est-à-dire une émotion, c'est une altération d'un sentiment. Mais l'émotion, le problème qu'il y a, ce n'est pas un problème, mais ce qui se passe avec l'émotion, c'est qu'elle n'est pas constante. Qu'un sentiment, le sentiment du désir accompli, c'est quoi? C'est la paix, le calme, la tranquillité et la sécurité que notre désir est déjà accompli. Donc l'accomplissement. Et une émotion, on peut la maintenir, je ne sais pas, quelques minutes durant notre visualisation, mais ce qui est le plus important, c'est le sentiment. Pourquoi? Parce qu'on peut faire une visualisation, donc avoir cette émotion, j'ai reçu, je ne sais pas, donc c'est bon, j'ai ma voiture, j'ai ma maison, etc., toute ma vie est magnifique, mais si on sort de cet acte imaginaire, donc de cette visualisation, et après on ne ressent pas le sentiment du désir accompli, et donc tout au long de la journée on se sent mal quand on pense à ce désir, on ne fait pas attention à nos conversations internes que nous savons, qui sont aussi l'imagination, vraiment ça ne sert absolument à rien. Et je vous dis ça par expérience. Ça ne sert absolument à rien. Donc, lorsque l'on fait lorsque l'on veut avoir le sentiment du désir accompli, nous devons déclarer notre sécurité et notre tranquillité. Donc moi, pour ça, par exemple, j'utilise, lorsqu'il y a, je ne sais pas, des pensées, des émotions, etc., je les reconnais, comme je vous ai dit beaucoup de fois, je les reconnais et je me bouge émotionnellement et je dis non, ça c'était avant. Je me souviens quand, par exemple, je me sentais anxieuse, etc. Maintenant, je me sens calme, je me sens tranquille, en sécurité, parce que je sais, donc là, vous pouvez utiliser les mots que vous voulez, je sais, je vais avoir cette chose, etc. Vraiment un vocabulaire à vous qui vous font sentir, que vous font ressentir l'accomplissement de votre désir. Après, donc, dans ce chapitre, à part donc nous parler du sentiment accompli et pas de l'émotion, il nous dit que c'est entrer et rester fidèle, donc maintenir ce sentiment de désir accompli. Et ça, donc, on peut le faire avec l'outil que je vous dis, d'envoyer donc toutes ces émotions qui vous bougent, les envoyer dans le passé et déclarer que aujourd'hui, que maintenant, vous vous sentez bien, vous vous sentez tranquille, en paix et que vous êtes sûr de vous.
vous avez confiance en vous. Parce que tout ce que vous voyez dans votre monde, c'est un reflet de comment vous vous sentez et comment vous concevez votre monde. Donc tout part de nous-mêmes. Donc il nous invite à rester fidèles et à rester fermes à cet nouvel état de conscience. Je vais vous donner un exemple. Donc par exemple, je ne sais pas, vous voulez avoir une voiture. D'accord ? On va prendre un exemple concret. Donc vous voulez obtenir votre voiture. D'accord ? Alors vous visualisez, vous faites une visualisation, donc vous avez l'émotion peut-être, vous avez le sentiment que oui, c'est fait, vous visualisez votre voiture, vous arrivez à la sentir, ça dépend de comment vous visualisez. Il y a des personnes qui sont plus auditives, il y a d'autres personnes qui sont plus d'images, plus visuelles, etc. Vous faites votre acte imaginaire et donc vous sortez de cette visualisation, de cette méditation. Vous vous sentez bien donc quelques heures et après, vos pensées vont vous dire mais comment tu vas faire, comment tu vas payer ta voiture, t'arrives même pas aux fins de mois, c'est pas possible, etc. Donc c'est là où vous devez rester ferme, c'est-à-dire ne pas dialoguer avec ces dialogues et ces conversations qui ne vous apportent absolument rien. Donc vous ne dialoguez pas, vous les laissez passer et vous déclarez non, j'ai ma voiture. Donc vous pouvez faire ça plusieurs fois. Si vous voyez, par exemple, ou si vous ressentez plutôt, que lorsque vous déclarez, donc que vous avez votre voiture, vous commencez à ressentir quelque chose d'anxiété, ou vous commencez à ressentir que l'impossibilité, là vous utilisez le « je me souviens quand ». Vous respirez, vous vous calmez, vous vous bougez émotionnellement, vous reconnaissez que ça c'est votre ancienne version, votre ancien état d'esprit, et lorsque vous êtes calme, vous dites « je me souviens quand j'étais anxieuse ou j'étais anxieux et je pensais que je ne pouvais pas avoir ma voiture et maintenant je me sens sûr de moi, je me sens tranquille, calme », tous les mots que vous voulez utiliser parce que je sais que j'ai ma voiture. Vous pouvez utiliser aussi un vocabulaire du type un peu plus en accord avec votre côté logique. Vous pouvez dire les voitures existent, d'autres ont des voitures, l'argent existe, donc j'ai ma voiture, j'ai l'argent suffisant pour acheter ma voiture, par exemple. Et vous restez dans cet état d'esprit. Et à chaque fois que vous pensez, par exemple, à votre voiture, vous déclarez « j'ai ma voiture » et vous souriez aussi. D'accord ? Et vous continuez, vous faites ça et vous restez ferme. Donc ça va vous donner, et si vous sentez que vous n'êtes pas en tranquillité, que vous n'êtes pas sûr de vous-même, que vous ne vous sentez pas en accord avec ce que vous êtes en train de dire, reconnaissez ces émotions ou ce sentiment, etc. Envoyez-le dans le passé. Je me souviens quand je pensais que c'était pas possible. Et maintenant, je me sens sûr de moi parce que je sais que je vais avoir ma voiture, par exemple. Ok ? Donc ça, c'est vraiment un outil extraordinaire. Je vous le recommande grandement. Je l'utilise pour moi-même et le calme et la tranquillité que nous ressentons est vraiment très agréable, et depuis ce calme et cette tranquillité, ça nous permet d'apprécier beaucoup plus les choses et d'apprécier aussi et de ne pas être tout le temps avec des affirmations comme un perroquet, sinon de déclarer. C'est-à-dire vraiment déclarer, c'est vraiment dire, c'est assumer, oui, c'est à moi. C'est pas faire des affirmations pour avoir quelque chose, c'est déclarer que c'est déjà à moi. D'accord ? On continue avec le chapitre 6. L'attention. L'homme à double esprit est inconstant dans toutes ses voies. Jacques, chapitre 1, verset 8. L'attention dispose d'une puissance dont la force est proportionnelle à l'étroitesse de son champ d'action, c'est-à-dire lorsqu'elle est focalisée par une simple idée ou sensation. Elle est stabilisée et puissamment focalisée par un ajustement mental qui vous permet de voir seulement une chose, puisque vous focalisez votre attention et en augmentez le pouvoir en la restreignant. Le désir qui s'accomplit lui-même est toujours un désir sur lequel l'attention est exclusivement concentrée, car une idée n'est dotée de pouvoir qu'en proportion du degré d'attention qui lui est fixé.
L'observation concentrée est l'attitude attentive dirigée vers un but spécifique. L'attitude attentive implique une sélection, car lorsque vous prêtez attention, cela signifie que vous avez décidé de concentrer votre attention sur un objet ou un état plutôt que sur un autre. Ainsi, lorsque vous savez ce que vous voulez, vous devez délibérément concentrer votre attention sur le sentiment de votre désir accompli, jusqu'à ce que ce sentiment remplisse votre esprit et chasse toutes les autres idées de votre conscience. Le pouvoir de l'attention est la mesure de votre force interne. L'observation concentrée d'une chose expulse toutes les autres et les fait disparaître. Le grand secret du succès est de concentrer l'attention sur le sentiment du désir accompli sans permettre aucune distraction. Tout progrès dépend de l'augmentation de l'attention. Les idées qui vous poussent à agir sont celles qui dominent votre conscience, celles qui captent votre attention. L'idée qui exclut toutes les autres de votre champ d'attention déclenche l'action. Je fais une seule chose en oubliant celles qui sont derrière moi. J'avance vers le but. Philippiens chapitre 3 versets 13-14. Cela vous concerne. Cette seule chose que vous pouvez faire, oubliez ce qui est derrière vous. Vous pouvez avancer vers l'objectif de remplir votre esprit du sentiment, du désir accompli. Pour l'homme non éclairé, cela semblera être une fantaisie. Pourtant, tout progrès vient de ceux qui ne prennent pas ce qui est visiblement accepté, ni n'acceptent le monde tel qu'il est. Comme je l'ai établi précédemment, si vous pouvez imaginer ce que vous voulez et si les formes de vos pensées sont aussi vivantes que les formes de la nature, vous êtes, grâce au pouvoir de votre imagination, le maître de votre destin. Votre imagination est votre propre être, et le monde tel que votre imagination le voit est le monde réel. Lorsque vous vous engagez à maîtriser les mouvements de votre attention, ce qui doit être réalisé pour pouvoir modifier avec succès le cours des événements observés, c'est à ce moment-là que vous vous rendrez compte du faible contrôle que vous avez exercé sur votre imagination et de la quantité dominée par les impressions sensorielles et comment elle est emportée par la marée des humeurs inutiles. Pour vous aider à maîtriser le contrôle de votre attention, pratiquez cet exercice. Nuit après nuit, avant de vous endormir, faites l'effort de maintenir votre attention sur les activités de la journée dans l'ordre inverse. Concentrez votre attention sur la dernière chose que vous avez faite, vous couchez par exemple, puis remontez dans le temps en revoyant tous les événements jusqu'à arriver au premier événement de la journée, vous lever par exemple. Ce n'est pas un exercice facile, mais tout comme certains exercices aident à développer certains muscles, cela aidera grandement à développer le muscle de votre attention. Votre attention doit être développée, contrôlée et concentrée pour que vous puissiez changer avec succès votre conception de vous-même et donc changer votre futur. L'imagination peut tout accomplir, mais seulement en fonction de la direction interne de votre attention. Si vous persistez nuit après nuit, vous éveillerez finalement en vous un centre de pouvoir et vous deviendrez conscient de votre grand être, le vrai vous. L'attention se développe par la répétition de l'exercice ou de l'habitude. À travers l'habitude, les actions deviennent plus faciles et ainsi, avec le temps, elles donnent naissance à une habilité ou faculté qui pourra ensuite être utilisée à des fins importantes. Lorsque vous prenez le contrôle de la direction interne de votre attention, vous ne vous tiendrez plus dans les eaux peu profondes, mais vous plongerez dans la profondeur de la vie. Vous marcherez dans l'assomption du désir accompli sur un fondement plus solide que la terre elle-même. Ce chapitre est magnifique. Chapitre sur l'attention. Ça me fait penser au verset biblique de tendre l'autre joue.
Donc c'est tendre l'autre joue pour moi, c'est ne pas prêter attention à la réalité qui ne nous plaît pas. Donc c'est vraiment changer de vision. Donc par exemple, si la réalité vous frappe, d'accord, donc avec quelque chose qui ne vous plaît pas, donc vous avez votre vision, par exemple, si vous avez tendu votre joue, vous avez la vision sur votre réalité physique. Si vous tendez l'autre joue, vous tournez la tête. Et quand vous tournez la tête, vous arrêtez de regarder cette vision qui ne vous plaît pas et vous revenez à votre vision, à votre objectif, à votre imagination, à vos conversations internes. Ça, c'est l'attention. Alors, il y a une analogie que j'aime bien utiliser et que j'utilise beaucoup de fois, c'est imaginer deux chemins. C'est-à-dire, dans votre tête, lorsque vous pensez donc à votre objectif, par exemple, on va reprendre l'exemple de la voiture, il y a deux chemins. Il y a le chemin de « j'ai ma voiture » et il y a le chemin de « je n'ai pas ma voiture ». Vous savez, un peu comme dans les dessins animés qui rentrent dans une forêt et il y a deux chemins, le chemin vers la mort et le chemin vers la vie. Donc, le chemin dangereux et le chemin sûr. D'accord? Donc ça, j'aime bien l'utiliser aussi. Il y a deux chemins. Vous avez le chemin où vous avez votre voiture et le chemin où vous n'avez pas votre voiture. Le chemin de vous n'avez pas votre voiture, il y a tout ce paquet de sensations, de conversations internes, c'est pas possible, etc., etc. Ok? Et il y a le chemin de vous avez votre voiture. Donc, et dans ce chemin de vous avez votre voiture, il y a je vais avoir ma voiture, j'ai assez d'argent, etc., etc. Toutes vos conversations qui vont avec l'accomplissement, le sentiment d'avoir votre voiture. Donc en fait, l'attention, j'utilise cette chose beaucoup de fois, par exemple quand il y a quelque chose où j'ai du mal à me concentrer à mon attention parce que, je ne sais pas, peut-être des pensées, etc. J'utilise ça aussi, c'est-à-dire le chemin. Je fais donc un petit dessin aussi, je l'ai fait plusieurs fois. C'est un petit dessin, mais c'est vraiment mental, c'est-à-dire un petit dessin mental où il y a vraiment deux chemins complètement opposés, donc de tendre la joue à gauche, à droite, d'accord? Et il y a un chemin, donc il y a j'ai pas ma voiture, et il y a un autre chemin où j'ai ma voiture. Et mentalement, je me bouge donc vers le côté où il y a la voiture, par exemple, si c'est votre désir. Donc l'attention, avec ça, on fait travailler le muscle de l'attention dirigée, le muscle de l'imagination aussi, parce que quand on prend le chemin, donc là où on a notre désir, comment je peux dire, on se focalise sur ces nouvelles conversations et le sentiment naît directement. Et si je vous répète, si le sentiment ne naît pas directement et vous continuez donc à avoir des émotions ou des sentiments que vous ne pouvez pas, etc., on utilise le « je me souviens quand », parce que ça n'est plus vrai pour nous. Ce qui est vrai maintenant, c'est qu'on va prendre le chemin donc de la forêt qui est illuminé. On ne va pas prendre le chemin où c'est marqué « danger ». D'accord? Donc ça, en fait, c'est des exercices, des outils que j'utilise, que je partage avec vous, je ne sais pas si ça peut vous aider, que j'utilise vraiment pour focaliser l'attention. Et surtout, un point aussi très important, tout ce que je vous partage, tout ce que Neville partage, je sais que je répète beaucoup, Neville n'arrêtait pas de se répéter, si vous écoutez ses conférences, c'est presque toujours la même chose, mais avec des exemples totalement différents, avec des expériences, etc. Je suis consciente de ça, je suis consciente que je me répète, je suis consciente de ça, mais c'est parce que vraiment on doit apprendre que tout ça est un processus. Celui qui vous dit que c'est un processus, pour moi, il ment. Celui ou celle ment, parce que tout ça c'est un processus. C'est un processus de se comprendre, un processus d'être indulgent avec nous-mêmes, de nous connaître, et il y a beaucoup de croyances, beaucoup de limitations que nous avons, que nous devons qui vont apparaître peut-être dans notre réalité physique et que nous devons changer. Mais si nous avons les bons outils, si nous savons comment nous fonctionnons, c'est beaucoup plus facile. D'accord? On n'a pas besoin de passer par la douleur
pour être heureux. Parce que vraiment, on a des outils, donc notre imagination, lorsqu'on se rend compte. Parce que par exemple, l'outil que je vous donne de je me souviens quand, que ça c'est quelque chose que Neville nous a dit dans une de ses conférences, un outil donc je me souviens quand, c'est quelque chose de psychologique. Donc là, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus logique que vous pouvez arriver à comprendre. Parce qu'en fait, on est en train de dire à notre esprit que ça, c'était avant. Mais que maintenant, nous sommes ce que nous voulons être, nous avons ce que nous voulons. D'accord? Et nous sourions, parce que quand on sourit, il y a toute une libération de dopamine qui se fait et le cerveau ou l'esprit comprend que c'est une vérité. D'accord? Ça, vous pouvez faire. Il y a beaucoup de psychologues qui le disent aussi. Il y a un psychologue, non, pas psychologue, c'est pas vrai, un neurochirurgien espagnol qui est très très connu ici. Et il parle beaucoup de la spiritualité, de la grandeur de l'être, de la grandeur de nos personnes, etc., que nous devons reconnaître. Et il y a donc un outil qui nous propose d'utiliser, et c'est le sourire. C'est-à-dire de sourire, par exemple, même s'il y a une situation où il y a une personne avec laquelle vous avez des conflits, peut-être où vous ne vous sentez pas commode, vous pouvez sourire. Et la chose de sourire, ça nous fait... le cerveau nous dit « tout va bien ». D'accord? Donc directement, ça nous booste aussi. Donc ça, c'est un autre outil, le sourire. On sait très bien et on le ressent très bien. Par exemple, lorsque vous parlez avec quelqu'un et qu'il sourit, vous aussi, vous ressentez qu'il y a une bonne vibration, etc. C'est agréable. Donc vous pouvez utiliser aussi cet outil de sourire plus. Et donc, bon, ça n'a rien à voir avec le chapitre, c'est juste un outil parce que j'étais en train de développer l'idée. Mais donc on revient au chapitre, l'attention dirigée, d'accord? Essayez de penser aux 2 chemins par exemple et utilisez cet outil de je me souviens quand. Passez une excellente journée.